Le 14 mars 1882, Elena Blavatsky reçut une lettre désespérée d'une femme de Lyon. La lettre disait « J'ai emménagé dans cette maison il y a 6 mois. Depuis, ma fille de 8 ans ne parle plus. Mon mari a développé une maladie qu'aucun médecin ne parvient à diagnostiquer. Et je me réveille toutes les nuits, à 3 heures du matin, avec la sensation que quelqu'un m'étrangle. » Blavatsky ne répondit pas par des conseils médicaux. Elle répondit par une question. « Qui habitait cette maison avant vous ?» La réponse arriva 2 semaines plus tard. « Une famille. La mère est morte de phtisie dans la chambre où ma fille dort maintenant. Le père s'est pendu à la cave 3 mois plus tard. Les enfants ont été emmenés dans un orphelinat. » Blavatsky écrivit en retour. « Votre maison n'est pas malade. Votre maison enregistre. Et maintenant, elle reproduit. » C'était l'affaire numéro 1 d'une enquête qui durerait 11 ans et documenterait 300 maisons qui empoisonnaient littéralement leurs habitants. Pas avec de la moisissure, pas avec du plomb dans les murs, mais avec quelque chose que Blavatsky appelait la rémanence psychique. La découverte la plus perturbante? Les maisons n'absorbent pas seulement les émotions, elles les reproduisent, en boucle, pour toujours, jusqu'à ce que quelqu'un nettoie. Si vous avez emménagé dans une maison et que votre vie s'est effondrée sans raison logique, cette vidéo va révéler pourquoi. Et comment arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Blavatsky approuvait. Votre maladie n'est peut-être pas la vôtre. C'est la mémoire de la maison qui vous empoisonne. Je vais vous montrer les 300 affaires, les schémas qu'elle a identifiés et le protocole exact qu'elle a utilisé pour nettoyer les maisons contaminées. Mais d'abord, vous devez comprendre comment les maisons enregistrent entre 1878 et 1889. Elena Blavatsky développa un accès systématique aux archives akashiques, l'archive énergétique de tous les événements qui se sont jamais produits. Grâce à cet accès, elle commença à enquêter sur un schéma perturbant qui apparaissait de façon répétée dans ses consultations. Des personnes qui tombaient mystérieusement malades après avoir emménagé dans des maisons spécifiques. Ce qu'elle découvrit changea complètement la compréhension des environnements et de la santé. Blavatsky identifia que toute émotion intense libère une signature énergétique. Quand quelqu'un souffre intensément dans un espace, à travers une maladie terminale, un suicide, de la violence, des abus, un deuil profond ou le désespoir, cette émotion ne disparaît pas simplement quand la personne meurt ou déménage. L'émotion reste imprimée dans les murs, sur le sol, dans l'air. Comme un enregistrement invisible qui continue de jouer en boucle, elle appela cela la rémanence psychique. Dans son manuscrit non publié de 1884, conservé à la Société théosophique de Londres, Blavatsky écrivit « La matière physique est poreuse à l'impression astrale. Quand une émotion extrême rencontre une matière réceptive, une imprégnation se produit. La maison devient une archive vivante de tout ce qui a été ressenti à l'intérieur. Imaginez un magnétophone qui ne s'éteint jamais. Tout ce qui se passe dans une maison, surtout les moments de plus grande intensité émotionnelle, reste enregistré pour toujours. Et quand de nouveaux habitants entrent, ils n'occupent pas seulement l'espace physique, ils entrent dans l'archive émotionnelle et commencent à reproduire. Blavatsky documenta ce phénomène à travers 300 affaires entre 1878 et 1889. Je vais vous montrer les schémas qu'elle a identifiés. Des schémas qui révèlent si votre maison vous empoisonne maintenant même. Schéma numéro 1. Maladie inexpliquée. Après déménagement, dans 82 des 300 affaires, des personnes développèrent des maladies qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer dans les 90 jours suivant leur emménagement dans une nouvelle maison. Les symptômes les plus courants étaient la fatigue chronique qui ne répondait pas au repos, des douleurs migratrices
sans cause physique, des problèmes respiratoires sans infection et une détérioration générale de la santé sans diagnostic. Affaire 47, famille Dubois, Genève, 1883. Ils ont emménagé dans une maison en juillet. En septembre, les 4 membres de la famille étaient alités avec une faiblesse extrême. Les médecins n'ont trouvé aucune maladie. Blavatsky enquêta à travers les archives akashiques et découvrit la famille précédente avait perdu 3 enfants à cause de la fièvre typhoïde dans cette maison entre 1879 et 1881. La mère était morte de chagrin 6 mois plus tard. La maison reproduisait un dépérissement. Quand la famille Dubois appliqua le protocole de nettoyage de Blavatsky, tous se sont rétablis en 3 semaines. Schéma numéro 2. Changement de personnalité drastique. Dans 64 des 300 affaires. Les personnes rapportèrent des changements inexplicables de comportement après avoir déménagé. Des personnes calmes devenaient violentes. Des personnes optimistes développaient une dépression sévère. Des couples heureux commençaient à se disputer constamment. Affaire 103. Antoine Lemaire, Marseille, 1885. Professeur de littérature, connu pour son tempérament doux et sa patience. A emménagé dans une maison dans le Marais en janvier 1885, en mars. Il avait agressé physiquement sa femme 3 fois, ce qu'il n'avait jamais fait en 12 ans de mariage. Blavatsky enquêta. L'ancien habitant avait été un homme violent qui battait sa femme régulièrement. Il était mort d'une crise cardiaque lors d'une dispute particulièrement violente, dans la même pièce où Antoine travaillait maintenant. La maison reproduisait de la colère. Après le nettoyage, Antoine n'eut plus jamais d'épisode de violence. Schéma numéro 3. Enfant. Qui arrête de parler ou développe des peurs. Inexpliquées, dans 41 des 300 affaires, des enfants développèrent des symptômes psychologiques sévères après un déménagement. Les manifestations les plus courantes étaient le mutisme sélectif, les terreurs nocturnes, le refus d'entrer dans des pièces spécifiques et des dessins perturbants d'événements qu'ils n'avaient jamais vus. Affaire 156, famille Moreau, Paris, 1886. Leur fille de 5 ans, Léa, commença à dessiner obsessivement une femme pendue 2 semaines après leur emménagement. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Les parents étaient terrifiés. Blavatsky enquêta, 8 ans auparavant. Une femme s'était pendue au grenier de cette maison, après avoir découvert que son mari la trompait. La chambre de Léa était directement sous le grenier. L'enfant captait la mémoire de la maison. Après le nettoyage, Léa arrêta de dessiner et se remit à jouer, normalement. Schéma numéro 4. Réveil. Entre 2h et 4h du matin, avec sensation de présence. Dans 127 des 300 affaires, presque la moitié. Des habitants rapportaient en se réveiller constamment, entre 2h et 4h du matin, avec la sensation que quelqu'un était dans la pièce, même étant seul. Blavatsky expliqua. C'est l'heure où le voile entre le plan physique et le plan astral est le plus fin. S'il y a de la rémanence psychique dans la maison. C'est à cette heure qu'elle devient la plus active et perceptible. Ce n'est pas de l'imagination. C'est la mémoire de la maison qui joue à volume maximum. Schéma numéro 5. Effondrement de relations après déménagement. Dans 38 des 300 affaires, des couples qui étaient heureux avant le déménagement commençaient à avoir des conflits sévères et des séparations dans les 6 mois suivant leur emménagement dans une nouvelle maison. Affaire 201, couple Thompson, Bordeaux, 1887. Mariés depuis 9 ans, sans antécédent de problème, ont emménagé en mars, en juin. Ils dormaient dans des chambres séparées. En août, ils avaient entamé une procédure de divorce. Elena Blavatsky a enquêté. Le couple précédent avait divorcé de manière extrêmement amère dans cette même maison.
des discussions violentes avaient eu lieu quotidiennement pendant 2 ans avant la séparation finale. La maison reproduisait le conflit. Après avoir appliqué le protocole de nettoyage, le couple Lambert a annulé le divorce et a rapporté que les conflits avaient cessé complètement. Schéma numéro 6. Maladie spécifique. Se répétant chez différents occupants, dans 29 des 300 cas, Elena Blavatsky a identifié quelque chose d'encore plus troublant. Des maisons qui faisaient développer la même maladie spécifique à différents occupants, même sans contagion biologique. Affaire numéro 178. Maison Chevalier, Grenoble. 1886. Entre 1876 et 1886, cette maison a eu 4 familles à soi différentes. Dans les 4 familles, au moins une personne a développé la phtisie. Toujours dans la même chambre au 2e étage. Les médecins étaient perplexes, car il n'y avait aucun lien familial ou contact entre les habitants. Elena Blavatsky a enquêté. En 1874, une jeune femme était morte de phtisie dans cette chambre spécifique, après 18 mois d'agonie. Elle avait toussé du sang quotidiennement. Elle avait suffoqué lentement, et elle était morte seule, abandonnée par sa famille qui avait peur de la contagion. La chambre ne transmettait pas la bactérie. Elle reproduisait le schéma énergétique de la maladie respiratoire et de la dépérissement. Quand la 5e famille a nettoyé la chambre en utilisant le protocole d'Elena Blavatsky, le cycle a été brisé. Personne d'autre n'a développé la phtisie dans cette maison. Ce schéma a révélé quelque chose de crucial. La rémanence psychique ne reproduit pas seulement des émotions. Elle reproduit des schémas de maladies physiques. Elena Blavatsky a écrit en 1887. Le corps astral stocke l'impression de la maladie. Quand cette impression sature un environnement, les corps physiques sensibles commencent à manifester des symptômes similaires, non par contagion, mais par résonance vibratoire. Ceci signifie, si vous développez une maladie spécifique juste après avoir déménagé, et si vous découvrez que l'occupant précédent avait une maladie similaire, votre maison pourrait reproduire le schéma de la maladie. Schéma. Numéro 7. Accident. Répété, au même endroit. Exact. Dans 19 des 300 cas, Elena Blavatsky a documenté des maisons où des accidents se produisaient répétitivement au même point spécifique. Escalier, couloir, marche. Avec une fréquence statistiquement impossible. Affaire numéro 219. Maison du Pont, Toulouse. 1887. En 8 ans, 5 personnes différentes sont tombées du même escalier, toujours sur la 7e marche. 2 sont mortes. 3 ont été grièvement blessées. Toutes étaient des personnes coordonnées, sans antécédents de chute. Elena Blavatsky a enquêté. En 1878, un enfant de 4 ans était tombé de cette marche et était mort d'un traumatisme crânien. La mère ne s'était jamais remise de la culpabilité. L'escalier reproduisait la chute, en boucle, pour toujours. Après un nettoyage énergétique spécifique de la 7e marche, incluant du gros sel, de la fumigation et une déclaration verbale de rupture de schéma, aucun accident ne s'est produit dans les 3 années suivantes qu'Elena Blavatsky a surveillées. Ce schéma a prouvé. Les maisons ne reproduisent pas seulement des émotions et des maladies. Elles reproduisent des événements physiques. Maintenant, vous comprenez le schéma complet. Mais Elena Blavatsky est allée plus loin. Elle a identifié quelle pièce de la maison accumule le plus de rémanence psychique. Et pourquoi? Dans son analyse des 300 cas, Elena Blavatsky a découvert que la rémanence psychique ne se distribue pas uniformément dans la maison. Certaines pièces fonctionnent comme des enregistreurs plus puissants que d'autres. Pièce la plus toxique, numéro 1, les chambres, dans 89% des cas documentés. La chambre était l'épicentre de la contamination psychique. Elena Blavatsky a expliqué
C'est là où les personnes passent 6 à 8 heures par jour, en état de vulnérabilité, en dormant. C'est là où se produisent des maladies terminales, des insomnies torturantes, des cauchemars récurrents et des morts naturelles. La chambre absorbe plus de souffrances prolongées que n'importe quelle autre pièce. Et vous dormez mal sans raison médicale. Vous vous réveillez épuisé, même en dormant 8 heures. Ou vous avez des cauchemars récurrents depuis que vous avez déménagé. La chambre pourrait reproduire la souffrance de ceux qui ont dormi là avant. Pièce la plus toxique. Numéro 2. Le sous-sol ou la cave. Dans 67% des cas où il y avait un sous-sol, celui-ci était le deuxième point le plus contaminé. Elena Blavatsky a découvert les endroits sombres, humides et isolés retiennent l'énergie psychique plus longtemps. De plus, les sous-sols ont historiquement été utilisés pour cacher des choses, des corps, des abus, des secrets. Affaire numéro 234, famille, Garnier, Lille, 1888. Ils ont acheté une maison avec un grand sous-sol. En 3 mois, tous ont développé une dépression sévère. Elena Blavatsky a enquêté. Le sous-sol avait été utilisé comme lieu de confinement pour un enfant avec un handicap mental entre 1870 et 1875. L'enfant était mort là, enchaîné. Le sous-sol reproduisait le désespoir de 5 années de confinement. Après un nettoyage énergétique et une bénédiction spécifique du sous-sol, la dépression de la famille a disparu. Pièce la plus toxique, numéro 3, la cuisine. Dans 43% des cas, la cuisine présentait une contamination significative. Elena Blavatsky a expliqué. C'est le centre de la vie familiale. C'est là où des discussions ont lieu, où des nouvelles terribles sont reçues, où la faim et la privation sont ressenties en temps de pauvreté. Si vous sentez une nausée ou un inconfort inexplicable en entrant dans la cuisine, ou si des conflits familiaux tendent à exploser dans cet espace, la cuisine pourrait reproduire des disputes anciennes. Pièce la plus toxique, numéro 4, les escaliers. Dans 28% des cas, les escaliers étaient des points focaux d'énergie négative. Elena Blavatsky a découvert les lieux de transition. Ni une pièce, ni l'autre fonctionnent comme des portails où la rémanence psychique s'accumule. De plus, les escaliers sont des lieux d'accidents mortels et de chute. Si vous sentez une peur irrationnelle en montant ou en descendant les escaliers de votre maison, ou si vous avez déjà trébuché inexplicablement à plusieurs reprises sur la même marche, faites attention. Pièce la plus toxique, numéro 5, la salle de bain. Dans 21% des cas, les salles de bain présentaient une contamination. Elena Blavatsky a expliqué « C'est là où les personnes s'isolent dans des moments de crise émotionnelle. C'est là où des pleurs silencieux ont lieu. C'est là où des maladies et la mort surviennent parfois. Maintenant que vous savez où le poison se concentre, vous devez savoir comment identifier si votre maison vous empoisonne maintenant. » Elena Blavatsky a développé 7 signes diagnostiques qui apparaissent dans plus de 80% des cas de contamination par la rémanence psychique. Si vous identifiez 3 ou plus de ces signes, votre maison a besoin d'un nettoyage urgent. Signe diagnostic 1. Vous sentez un soulagement en sortant de chez vous. Si chaque fois que vous sortez de chez vous, pour travailler, pour vous promener, pour n'importe quel endroit, vous sentez une légèreté inexplicable. Et chaque fois que vous revenez, vous sentez un poids s'installer à nouveau. Votre maison vous draine. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas de la dépression. C'est la maison qui reproduit l'épuisement. Signe diagnostic. 2. Les visites sentent. Un inconfort sans raison apparente. Si des amis ou des membres de votre famille évitent que de visiter votre maison, inventent des excuses pour partir tôt, ou commentent que
Quelque chose semble étrange, sans parvenir à l'expliquer. Ils sentent la rémanence psychique. Les personnes sensibles captent la contamination énergétique immédiatement. Signal diagnostique. Numéro 3. Les plantes meurent. Sans explication, dans 67% des cas documentés, les maisons contaminées tuaient les plantes de manière consistante, même avec des soins appropriés. Elena Blavatsky expliquait « Les plantes sont extrêmement sensibles à l'énergie ambiante. La rémanence psychique bloque la force vitale. Si vous tuez chaque plante que vous essayez de cultiver chez vous, ce n'est pas un manque d'adresse, c'est la maison qui bloque la vie. » Signal diagnostique. Numéro 4. Les animaux. Évite des pièces spécifiques. Si votre chien refuse d'entrer dans une pièce spécifique, ou si votre chat a le poil hérissé. Sans raison dans certaines zones, les animaux sentent ce que vous ne voyez pas. Dans 83 des 300 cas, Elena Blavatsky a utilisé le comportement animal comme outil diagnostique primaire pour identifier quelle pièce était la plus contaminée. Signal diagnostique. Numéro 5. Les objets cassent ou disparaissent avec une fréquence anormale. Si vous perdez des clés, des documents, des petits objets avec une fréquence perturbante, ou si des choses cassent sans raison, surtout les appareils électroniques. Elena Blavatsky expliquait « La rémanence psychique cause une perturbation dans le champ magnétique de la maison. Ce n'est pas de la malchance. C'est une instabilité énergétique. » Signal diagnostique. Numéro 6. Vous avez des pensées que vous ne reconnaissez pas comme les vôtres. Si des pensées de suicide, de violence, de désespoir extrême apparaissent soudainement et n'ont aucun sens avec qui vous êtes, vous pourriez capter des pensées imprimées dans la maison. Affaire numéro 267. Marguerite Dubois, Lyon, 1889. Elle n'avait jamais eu de pensée suicidaire après avoir déménagé. Elle a commencé à avoir des impulsions quotidiennes de se jeter par la fenêtre de sa chambre. Elena Blavatsky a enquêté. L'ancienne occupante s'était jetée de cette même fenêtre 3 ans auparavant. Marguerite ne devenait pas folle. Elle captait la mémoire du suicide après le nettoyage. Les impulsions ont cessé. Complètement. Signal diagnostique. Numéro 7. Vos rêves dépeignent des événements que vous n'avez jamais vécus. Si vous rêvez répétitivement de personnes que vous ne connaissez pas, d'événements historiques auxquels vous n'avez pas assisté, ou de traumatismes qui ne sont pas les vôtres, surtout, toujours dans la même pièce, vous accédez aux archives de la maison pendant votre sommeil. Elena Blavatsky a documenté 52 cas où les habitants rêvaient de détails précis sur les anciens occupants. Détails qui ont ensuite été confirmés comme VRS. Si vous avez identifié 3 ou plus de ces signaux, votre maison est contaminée et vous devez nettoyer avant que la reproduction ne devienne permanente en vous. Maintenant, je vais révéler le protocole de nettoyage de rémanence psychique qu'Elena Blavatsky a utilisé pour nettoyer 300 maisons entre 1878 et 1889. Ce n'est pas un protocole décoratif. C'est une intervention énergétique précise, développée grâce à un accès direct aux archives akashiques et testée dans 300 cas documentés, si vous l'appliquez correctement. Le changement est perceptible en 24 à 72 heures. Étape 1. Identifier la pièce épicentre. Premièrement, vous devez identifier quelle pièce est la plus contaminée. Elena Blavatsky enseignait « Marchez lentement dans chaque pièce de la maison en prêtant attention à 3 sensations physiques. Poids dans la poitrine, frissons dans la nuque ou nausées légères. La pièce où vous sentez la réaction la plus forte est l'épicentre. Si vous ne sentez rien, observez où les animaux évitent, où les plantes meurent, où vous vous sentez le plus mal. Le nettoyage commence, toujours par l'épicentre. Si vous nettoyez les autres pièces en premier,
la contamination de l'épicentre reviendra se répandre. Étape 2. Retirez tous les objets anciens de l'épicentre. Elena Blavatsky a découvert. Les objets absorbent la rémanence psychique, autant que les murs. Spécialement, les meubles en bois, les miroirs anciens, le linge de lit utilisé par un ancien occupant, et tout objet ayant appartenu à quelqu'un qui est mort dans la maison. Si vous avez acheté la maison meublée, ou si vous avez hérité de meubles, ils portent une mémoire. Retirez tout de la pièce, donnez, vendez ou jetez. Spécialement les lits, les matelas, les miroirs et les rideaux anciens. Si vous ne pouvez pas tout jeter, concentrez-vous sur l'objet le plus ancien ou sur l'objet qui vous incommode le plus intuitivement. Étape 3. Nettoyage physique avec du gros sel et du vinaigre. Elena Blavatsky instruisait. Mélangez 1 tasse de gros sel dans 5 litres d'eau tiède. Ajoutez 1 demi-tasse de vinaigre blanc. Lavez toutes les surfaces de l'épicentre. Sol, murs, portes, fenêtres, plinthes. Spécialement les coins, où l'énergie stagnante s'accumule. Pendant que vous lavez, dites à voix haute « Je nettoie toute mémoire ancienne de cette maison. Seule la paix et une vie nouvelle restent ici. Laissez sécher naturellement. Ne séchez pas avec un chiffon. Le sel absorbe l'impression psychique. Le vinaigre dissout le résidu émotionnel. L'intention parlée active le nettoyage sur le plan astral. Étape 4. Fumigation avec des herbes spécifiques. Elena Blavatsky utilisait 3 herbes en combinaison. Du romarin pour briser les enregistrements anciens, de la sauge blanche pour la purification énergétique et de la lavande pour sceller l'espace avec une vibration élevée. Brûlez les 3 herbes ensemble dans un récipient résistant à la chaleur. Marchez dans l'épicentre dans le sens anti-horaire. Cela défait les schémas anciens, permettant à la fumée d'atteindre tous les coins. Gardez les fenêtres ouvertes. La fumée emporte la rémanence psychique à l'extérieur. Répétez 3 fois. Cette maison est libre. Cette maison est propre. Seule une vie nouvelle habite ici. Étape 5. Déclaration de possession énergétique. Elena Blavatsky enseignait. Les maisons contaminées ne vous reconnaissent pas comme le véritable habitant. Vous partagez l'espace avec des fantômes émotionnels. Vous devez déclarer la possession. Tenez-vous au centre de la pièce nettoyée. Placez vos mains sur les murs. Dites à voix haute et ferme. Je suis l'habitant de cette maison maintenant. Toute mémoire ancienne se termine aujourd'hui. Cette maison ne reflète plus que ma vie, ma paix, ma santé. J'ordonne, reproduisez seulement la joie. Ne demandez pas la permission. Déclarez la possession. Les maisons répondent à l'autorité. Étape 6. Ancrage d'une nouvelle mémoire positive. Après avoir nettoyé l'épicentre, vous devez enregistrer une mémoire nouvelle et positive pour remplacer l'ancienne. Elena Blavatsky instruisait. Faites quelque chose de profondément positif dans la pièce nettoyée dans les 24 heures suivant le nettoyage. Si c'est une chambre, dormez-y et réveillez-vous en remerciant. Si c'est la cuisine, préparez un repas et mangez avec joie. Si c'est le salon, réunissez des personnes que vous aimez et riez. Vous créez la première couche de mémoire nouvelle. Plus vous répétez des activités positives dans l'épicentre, plus vite la nouvelle mémoire remplace l'ancienne. Étape 7. Nettoyage des autres pièces. Après que l'épicentre soit propre pendant 7 jours, répétez le protocole complet dans les autres pièces de la maison, en commençant par celles que vous avez identifiées comme les plus lourdes. Ne nettoyez jamais toute la maison d'un coup. La libération énergétique peut être trop intense. Une pièce par semaine est l'idéal. Elena Blavatsky a documenté. Les maisons complètement nettoyées, en 1 à 3 mois, montraient une inversion complète des symptômes. Les maladies inexplicables disparaissaient. Les relations se stabilisaient. Les enfants recommençaient à parler. La maison arrêtait de reproduire le poison et commençait à reproduire la vie.
Mais Elena Blavatsky a également documenté 3 erreurs fatales qui font échouer le nettoyage et, en pire, la contamination. Erreur fatale. Numéro 1. Nettoyer sans intention. Claire. Si vous vous contentez de jeter du gros sel dans les coins ou d'allumer de l'encens sans énoncer une intention verbale claire, vous ne faites qu'embellir la contamination. La rémanence psychique répond à un commandement énergétique oral. Elena Blavatsky était catégorique. Parler, c'est vibrer. La vibration met l'énergie en mouvement. Le silence maintient tout en l'état. Si vous avez honte de parler à voix haute pendant le nettoyage, votre maison continuera à vous empoisonner. Erreur fatale. Numéro 2. Conserver des objets anciens par attachement sentimental. Dans 34 des 300 affaires, les habitants avaient suivi le protocole à la perfection, mais avaient regardé juste un objet ancien parce qu'ils y étaient attachés. Résultat, la contamination est revenue dans 100% de ces cas en moins de 30 jours. Elena Blavatsky expliquait « Les objets anciens fonctionnent comme des graines. Même un seul objet contaminé régénère toute la rémanence psychique en quelques semaines. Si vous ne pouvez pas vous débarrasser de toutes, au moins ne gardez pas d'objets à l'épicentre. » Erreur fatale. Numéro 3. Faire le nettoyage. Une seule fois. Les maisons ne sont pas statiques. Elles continuent à enregistrer. Si vous nettoyez une fois et que vous vivez ensuite de manière chaotique, disputes constantes, maladies, désespoir, la maison va enregistrer cela aussi. Elena Blavatsky enseignait « Le nettoyage énergétique doit être effectué tous les 3 à 6 mois comme entretien, surtout après des événements traumatiques, décès, séparation, maladies graves, discussions intenses. Si vous avez traversé une crise émotionnelle sévère à la maison, nettoyez à nouveau. Sinon, vous créez une nouvelle rémanence psychique qui va empoisonner les futurs habitants. Maintenant, vous avez le protocole complet. Mais avant de conclure, je dois vous montrer le cas le plus extrême qu'Elena Blavatsky a documenté et comment elle a sauvé une famille entière de la mort. Affaire numéro 300. Famille Garnier, Marseille, 1889. Ce fut le dernier cas documenté par Elena Blavatsky avant sa mort en 1891, et le plus sévère. La famille Garnier a acheté une maison bourgeoise de 3 étages en juin 1889. Belle maison, bien située, prix inexplicablement béas. En juillet, le fils aîné, 12 ans, a commencé à avoir des crises d'épilepsie. Il n'en avait jamais eu auparavant. En août, la fille du milieu, 9 ans, a arrêté de manger. Elle dépérissait visiblement. Les médecins ne trouvaient aucune cause. En septembre, le père a développé une paranoïa sévère et a tenté d'incendier la maison pour tuer ceux qui étaient là-dedans. La mère a écrit à Elena Blavatsky « Ma famille est en train de mourir et je sais que c'est la maison. S'il vous plaît, aidez-nous. » Elena Blavatsky s'est rendue à Marseille et a visité la maison personnellement, chose qu'elle faisait rarement. En entrant, elle a senti ce qu'elle a décrit comme un poids astral écrasant. Elle a accédé aux archives akashiques sur place et a découvert quelque chose d'atterrifiant. Cette maison avait été le théâtre de 4 morts violentes entre 1857 et 1882. 1857. Un homme a pendu sa femme et s'est ensuite pendu lui-même. 1863. La femme de ménage qui a découvert les corps est devenue folle et s'est jetée du 3e étage. 1876. Une famille a emménagé. Le fils a eu des convulsions et est mort en 6 mois. 1882. Autre famille. La fille a dépéri jusqu'à la mort par refus de s'alimenter. La maison reproduisait 30 ans de mort en boucle. Elena Blavatsky a mis en œuvre le protocole le plus intense jamais documenté. 7 jours de nettoyage continu.
elle a amené 3 assistants entraînés. Ils ont nettoyé chaque pièce avec du sel, du vinaigre, une fumigation triple et des déclarations de commandement. Au 4e jour, tous les 4 ont ressenti une nausée extrême, signe d'une libération massive d'énergie toxique. Au 7e jour, la maison était silencieuse. Elena Blavatsky a demandé à la famille de peindre tous les murs en blanc, de changer tous les meubles et de vivre avec une joie intentionnelle pendant 90 jours. En novembre, la mère a écrit « Mon fils n'a plus eu de crise. Ma fille a recommencé à manger. Mon mari est sain d'esprit à nouveau. La maison semble différente. Elle semble vivante pour la première fois. » L'affaire numéro 300 a prouvé. Peu importe la sévérité de la contamination, le nettoyage correct fonctionne toujours. Mais cela a aussi prouvé autre chose. Si la famille Garnier avait attendu encore 2 mois, ils seraient tous morts ou institutionnalisés. La contamination par la rémanence psychique n'est pas une métaphore. C'est un empoisonnement réel et cela peut tuer. Maintenant, vous savez la vérité. Les maisons ont une mémoire. Les maisons enregistrent la souffrance. Et les maisons reproduisent le poison jusqu'à ce que quelqu'un nettoie. Si vous êtes malade sans diagnostic, épuisé sans raison, ou si votre vie s'est effondrée après avoir déménagé, ce n'est pas une coïncidence. C'est la maison qui reproduit ce qui a été enregistré avant votre arrivée. Elena Blavatsky a prouvé cela dans 300 cas et vous a donné le protocole pour nettoyer. La question est, allez-vous l'appliquer? Ou allez-vous continuer à être empoisonné par des souvenirs qui ne sont pas les vôtres? Dites-moi dans les commentaires, lequel des 7 signes diagnostiques avez-vous identifié dans votre maison? Et quelle pièce suspectez-vous d'être l'épicentre? Et si cette vidéo vous a fait réaliser que votre maladie n'est pas la vôtre, mais celle de la maison, laissez un super thanks. Les connaissances rares qui sauvent des vies méritent d'être valorisées. Elena Blavatsky a dit en 1887 « La plus grande tragédie n'est pas de souffrir. C'est de souffrir de la douleur d'autres morts et de ne pas savoir que ce n'est pas la vôtre. Maintenant, vous savez. Nettoyez votre maison et reprenez votre vie.